Seigneur Dieu, béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette fête de l'amour. Merci d'être au milieu de nous, comme le Dieu qui aime et qui nous apprend à aimer. Merci pour la puissance de ton amour qui nous a rachetés en Jésus. Merci pour ton amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qu'il coule encore sur nous, qu'il se déverse abondamment ce soir, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous donne plus de sensibilité à l'amour, qu'il ouvre nos yeux pour reconnaître les signes de ton amour, qu'il ouvre aussi les yeux de ces frères et sœurs bien-aimés que tu as convoqués ici ce soir, pour qu'ils rencontrent l'amour. Mon Dieu, j'aime ta présence ici ce soir et je te magnifie. J'élève ton nom pour tes miracles, tes merveilles, ta sagesse. Merci parce que en Jésus, dans sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Et merci pour cette grâce, de cette surabondance de l'amour dans nos vies. Ô Seigneur, bénis-nous ce soir par l'intercession de Saint Valentin, ce saint intercesseur, pour que nos cœurs cessent d'être froids, mais brûlants d'amour, et que nos vies puissent resplendir de ton amour. Amen. Bien-aimés, quelle joie de vous voir ce soir. Alléluia. Je voudrais vraiment commencer par vous demander une chose. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous applaudir vous-même. Alléluia. Bien-aimés, je sais que pour beaucoup ici, ça a été une lutte et un vrai combat pour venir ici ce soir. Qui va me voir, qui ne me verra pas, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez, bien-aimés, c'est la première leçon que nous allons tirer de cette soirée. Nous n'avançons pas dans la vie, et nous allons le voir dans un instant, parce que nous sommes trop neutralisés ou inquiétés par le regard et le jugement des autres. Beaucoup ici n'osent pas faire le pas dans une expérience amoureuse pour la simple bonne raison qu'ils craignent le jugement des autres, les membres de leur famille, les frères et sœurs du groupe de prière, toujours eux, les mêmes. Et donc, bien-aimés, ce soir, nous allons expérimenter par la puissance de Dieu, nous allons expérimenter la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce soir, nous allons vivre une expérience d'affranchissement. Amen. D'affranchissement dans notre tête, dans notre cœur, mais aussi dans les décisions et les choix que vous avez à faire, que nous avons à faire. Bien-aimés, ce soir, ce que je vois ici est le signe que Dieu veut transformer profondément notre manière d'être chrétien. Ce matin, sur la place Saint-Pierre, à Rome, la place Saint-Pierre était bondée. Il y avait 20 000 amoureux et amoureuses qui sont venus à l'appel du Saint-Père, du pape François, qui a convoqué tous les amoureux qui voulaient venir célébrer la Saint-Valentin avec lui. Il y a seulement 3 semaines, il a lancé l'appel et ils sont venus de 28 pays. Parce que la Saint-Valentin n'est pas une fête païenne. Allô? Saint-Valentin est un saint catholique du IIIe siècle, un prêtre, qui est mort martyr et dont l'intercession depuis le IIIe siècle est source de grande bénédiction, non seulement pour les amoureux, mais aussi pour ceux qui sont déjà mariés. Allô? Et bien aimé, c'est vrai qu'à ma place ce soir, on aurait pu mettre un homme, une femme mariée pour vous parler de l'amour, n'est-ce pas? Mais Saint-Valentin, vous savez, c'était un prêtre, n'est-ce pas? Je vais parler ici ce soir, bien aimé, de ce que Dieu lui-même
et il n'y a pas besoin d'être marié ou pas marié pour ça, de ce que Dieu lui-même a mis comme disposition dans la vie des hommes, dans l'être humain, dans l'être de l'homme et de la femme, pour pouvoir se marier. Je voudrais commencer par vous dire, pourquoi est-ce que vous êtes en blanc ici ce soir? Pourquoi nous sommes en blanc? Bon, il y a quelques taches, c'est pas grave. Mais je vois que le blanc gagne de plus en plus. Bien-aimés, pour quelques raisons, des raisons, on va dire, liées à ce que nous préparons, à ce que vous préparez, cette tenue-là, cette couleur-là, beaucoup vont la porter dans quelques mois. Mais avec un peu plus de pompons et de belles choses en plus, n'est-ce pas? Bien-aimés, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais je crois ce que je vais dire maintenant au nom de Jésus, mais 2014 va être une année de mariage. Bien-aimés, pourquoi vous êtes en blanc? Le blanc, c'est la couleur de la résurrection, c'est-à-dire la couleur du temps, du deuil, du malheur, des larmes. Nous voulons prophétiquement ce soir dire que nous voulons passer des ténèbres à la lumière avec le Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, pour ceux qui ont une Bible, les versets 13 et 14, Saint Jean, il y a un vieillard dans le ciel qui dit à Saint Jean, mais ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Il dit, moi je ne sais pas mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le vieillard lui dit, ces gens vêtus de blanc, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et bien aimé, pour beaucoup d'entre vous, c'est une épreuve, n'est-ce pas? C'est une épreuve qui dure déjà depuis trop longtemps de pouvoir accéder à ce qui est naturel et légitime, c'est-à-dire rencontrer un homme et une femme et fonder une famille. Et la parole nous dit, ils sont vêtus de blanc parce qu'ils ont remporté une victoire, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Bien-aimés, ce soir, en célébrant l'amour, nous allons célébrer ces miséricordes et ces victoires de Dieu sur vos vies. Nous le croyons de tout notre cœur. Et bien-aimés, on ne prie pas en vain en venant dans une célébration comme celle-ci ce soir. Moi, je n'ai pas pour tendance de perdre mon temps ni de faire perdre du temps aux autres. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Dieu a des choses à faire dans vos vies. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous voulons voir la puissance de Dieu triompher dans vos vies. Et bien aimés, vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a promis est déjà au-dedans de vous. Je vais vous affirmer la chose suivante. Bien aimés, quel que soit ce que vous avez entendu, quelque malédiction que vous ayez entendue, tous ceux qui sont ici et qui aspirent au mariage peuvent se marier. Et bien aimé, pourquoi? Parce que le Dieu des chrétiens est l'auteur de l'amour. La Bible dit dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 16, « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » La vie chrétienne, en fait, est faite pour que tout homme, toute femme qui aspire au mariage s'accomplisse dans l'amour. Et bien aimé, si notre Dieu est le Dieu de l'amour, ce soir nous célébrons la Saint-Valentin, le saint patron des amoureux. Bien aimé, nous le célébrons, nous célébrons cet homme, cet intercesseur, parce qu'il croyait véritablement dans l'amour de Dieu pour les hommes. Bien-aimés, vous êtes les premiers qui devez y croire de tout votre cœur. Vous devez véritablement y croire, parce que vous voyez, quel que soit le pays dans lequel nous vivons,
j'ai remplacé quelqu'un à qui je voudrais dédier cette prédication de ce soir. Il est parti vers le ciel, vers le Père. C'est l'abbé Didas. Il a beaucoup fait dans ce pays pour qu'il y ait des mariages. Et chaque année, on en célèbre des centaines. Et gloire à Dieu pour ça. Quand il est parti, on m'a demandé, donc l'archidiocèse m'a demandé de pouvoir le remplacer. En tout cas, pour donner des cours, des enseignements dans la pastorale de la famille. Et l'un des derniers mariages qui a été célébré, c'est le mariage d'un jeune couple. Ils se sont préparés ici à Libreville et ils se sont mariés à Oyem. Leur famille était farouchement opposée à ce mariage. On n'aimait pas le garçon. Ça fait quelques années, on leur a mis les bâtons dans les roues. On a tout fait pour qu'ils n'arrivent pas. On les a menacés de toutes sortes de choses sur le plan mystique, comme on dit ici. Ils ont été menacés même de malédiction. Ils ont cru à l'amour de Dieu. Ils ont cru dans l'amour que Dieu avait déposé dans leur cœur. Ils ont cru dans ce que le Cantique des Cantiques, qui est le livre de l'amour dans l'Ancien Testament, dit au chapitre 8 du Cantique des Cantiques au verset 6. L'amour est plus fort que la mort. Bien-aimés, la puissance de l'amour triomphe, l'amour de Dieu triomphe. L'amour a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'amour de Jésus a une puissance extraordinaire pour faire en sorte que quels que soient les obstacles, comme dit le Cantique au chapitre 8, verset 6, l'amour est fort comme la mort, la passion est plus violente que l'enfer. C'est une flamme de Dieu. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves submerger l'amour. Malgré les oppositions, il y a un mois, ils se sont mariés. Et bien aimé, je voudrais dire la chose suivante. On peut se marier au Gabon. On peut même se marier dans ta vie. Quelles que soient les malédictions qu'il y a eu, quel que soit ce qui a été proféré sur ta vie, quels que soient les projets des gens par rapport à toi, tu vas te marier. Et bien aimé, j'aimerais vous faire une confession de foi avant même que je commence à enseigner. J'aimerais que ceux qui sont appelés au mariage ici et qui sont venus ici ce soir avec confiance dans le Seigneur, j'aimerais bien aimé que vous puissiez dire « Je vais me marier ». Dites-le. Et bien aimé, Dieu vous a entendu. Amen. Les anges aussi vous ont entendu. Amen. Les démons aussi vous ont entendu. Et bien aimé, je crois que comme les démons sont un tout petit peu sourds de l'oreille, on va leur faire entendre une fois de plus. Alors, confessez votre foi et dites-le. Je pense qu'ils ont entendu. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions à présent approfondir ce thème. Ce matin, on m'a dit, mais c'est quoi le thème de ce soir? C'est quoi le thème de ce soir? Le thème de ce soir, c'est comment tomber amoureux. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vous savez pourquoi? Parce que les cathos ne savent plus tomber amoureux. On va réparer ce tort de la nature. Ce soir, bien-aimés, je ne vais pas vous parler de mariage ou de choses compliquées. Ce soir, nous allons, dans cette église Saint-Pierre, apprendre à tomber amoureux. Il y a des candidats et des candidates. Alléluia. Bien-aimés, vous allez voir que c'est facile comme respirer. C'est facile comme bonjour. Allô? Vous voyez, c'est quand même assez curieux. Rien que mon thème vous met dans l'embarras. Personne ne vous a encore fait une proposition, hein, mais vous êtes déjà dans l'embarras. C'est quand même assez curieux. Alléluia.
les cathos, ils ont des problèmes avec ça. Vous savez que les cathos, ils n'ont que 2 problèmes dans leur vie. Hein? Vous voulez savoir? Oui. Ce soir, on va tout dire, n'est-ce pas? Ok. C'est curieux. Les cathos, ils n'ont que 2 problèmes dans leur vie. L'argent. Ils sont tout le temps fauchés. L'argent et le sexe. Allô? Il y en a qui commencent à se dire, on est tombé où ce soir? En fait, vous êtes tombé dans l'église. Bien-aimés, il est écrit dans Genèse au chapitre 2, verset 18. Notez bien ce passage de l'Écriture. C'est l'intention de Dieu sur vos vies. Et bien aimés, cette intention de Dieu doit s'accomplir comme sa parole s'accomplit. Genèse 2, 18. Dites avec moi Genèse 2, 18. La parole de Dieu dit dans ce passage de l'Écriture, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon que la femme soit seule non plus. Bien aimés, est-ce que je ne sais pas si vous réalisez la puissance et la force de cette parole de l'Écriture? Ça veut dire que du point de vue de Dieu, c'est un grand bien que tu sois marié. Bien-aimé, Dieu n'attend que ça. Dieu ne désire que ça. Dieu comme un bon père, vous savez, comme un bon père, parce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils sont si bons qu'ils veuillent le mariage de leurs enfants. C'est mitigé, hein, des fois. Je veux qu'il se marie, mais s'il se marie, j'aurai plus son salaire à la fin du mois. Bon, c'est quand même bien qu'il se marie, mais quand je serai très vieux, voilà. On brise ça au nom de Jésus-Christ. Dieu, comme un bon père, ne désire qu'une chose. Bien aimé, Dieu, un bon père, et il fait ça à l'ancienne, comme avant. Dieu désire trouver un mari pour les femmes qui sont ici, et une femme pour les hommes qui sont ici. Où sont les hommes ici dans l'assemblée? Levez-vous les hommes, levez-vous. On applaudit les hommes. Alléluia. Bien-aimés, allô? Il y a des chrétiennes dans le coin. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont bons. Allô? Bien-aimé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans ce même passage de l'Écriture, la parole de Dieu nous dit au verset 24 jusqu'au verset 25, toujours dans Genèse 2, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quitte son père. C'est écrit au présent dans l'Ancien Testament. Pas quittera. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. La Bible dit, or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Un des grands obstacles à beaucoup ici pour se marier, c'est la honte, la gêne, la timidité, et puis des tas d'autres choses comme ça. Dieu veut faire tomber la honte ce soir. Ils n'avaient pas honte. Et bien aimé, c'est important de réaliser qu'il y a dans vos vies trop de crispation, trop de peur, trop d'appréhension, trop d'idées reçues et de fausses idées reçues. Ce soir, ma prière est vraiment ma prière, je supplie le Seigneur et la puissance de sa grâce de faire en sorte que ce soir, tout ça puisse tomber. Il y a quelques jours, nous avons prié le Seigneur pour que tombe le mur du célibat non choisi. N'est-ce pas?
Bien-aimés, nous avons prié, Dieu a exaucé. Ce soir, nous rentrons dans la bénédiction de Dieu. Ah, je voulais vous dire une chose. Je n'ai jamais enseigné ou prêché sur le mariage sans que les gens ne se marient. Sauf, écoutez bien, sauf les récalcitrants. Allô? 30% de mon... 30%, hein, je compte bien, hein, 30% de mon assemblée ici ce soir est composée de récalcitrants. L'amour de Dieu va triompher puissamment dans vos vies ce soir. Vous voulez savoir qui sont les récalcitrants? Ils ont essayé 2 fois et ont abandonné. Comment? Vous savez, les récalcitrants, ils ont déjà essayé 2 fois, 2 tentatives, et ils disent non, là c'est bon comme ça. Bon, comme les pères ont dit à Saint-Pierre qu'on va célébrer la Saint-Valentin et qu'on va faire une fête de l'amour, on va quand même y aller. Peut-être que... Il y a des chrétiennes dans le coin. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, il y a tellement d'endurcissement, et je voudrais, avant de continuer, dire la chose suivante. Beaucoup ont créé chez eux un tel système de protection et ont posé tellement de défense que malgré ton intention, c'est-à-dire ton désir profond, tu peux rester encore longtemps comme ça, mais Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon que la femme soit seule. Amen. Bien-aimés, que dit l'Écriture? La parole de Dieu nous dit, pour ceux qui prennent des notes, dans le livre des Proverbes, voici ce que Dieu dit aux hommes, aux garçons qui sont ici, aux messieurs qui sont dans cette assemblée. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 22, la parole de Dieu nous dit, voici ce que Dieu dit aux hommes qui sont dans notre assemblée. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur, c'est obtenir une faveur du Seigneur. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur et c'est obtenir une faveur du Seigneur. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Aux hommes qui sont ici ce soir, même si vous êtes minoritaires, mes amis, la parole de Dieu ici, dans Proverbe, nous dit, mes amis, Dieu veut vous favoriser. Allô? Il y en a beaucoup qui disent, vraiment, je n'ai rien qui me favorise pour pouvoir me marier. L'Écriture déclare ici, dans Proverbe, au chapitre 18, verset 22, Dieu veut favoriser les choses pour toi, parce que trouver une femme, c'est trouver le bonheur, hein, et trouver la faveur de Dieu. Amen. Voici ce que Dieu dit aux hommes. Et que dit le Seigneur aux femmes? Ah, c'est très intéressant. C'est dans un livre biblique que l'on trouve dans l'Ancien Testament, un livre qui s'appelle le Siracide ou l'Ecclésiastique. Pour ceux qui ont des Bibles secondes, vous n'avez pas ce livre parce que c'est un livre deutérocanonique, d'une deuxième canonisation, que l'on ne retrouve pas dans la Bible protestante. Mais retenez bien cette parole du Seigneur dans Siracide, au chapitre 22, verset 4. Il est écrit, « Une fille sensée trouvera un mari. » Allô? Une fille qui a du bon sens, une femme chrétienne, qui aime Dieu, qui sert Dieu, trouvera un mari. J'aime la fin de ce passage. Il est écrit, « Mais la fille indigne, c'est le chagrin de celui qui l'a engendrée. » Ça veut dire, Dieu, frères et sœurs, et nous avec lui,
souffre de voir ses enfants ou de ne pas voir ses enfants se réaliser dans le mariage. C'est un chagrin pour le cœur du Père. C'est un chagrin pour le cœur de Dieu. Bien-aimés, c'est quand même assez incroyable. Vous rencontrez tous les jours à l'église, à la sortie de la messe, le dimanche, des hommes et des femmes, bien sous tout rapport. Une situation professionnelle, ils sont beaux, elles sont belles. Mais il y a un truc quand même bizarre. Regardez, c'est quand même bizarre. On va dire, depuis la fin des années 80, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. On ne se marie plus, ou on se marie difficilement, ou ça devient de plus en plus compliqué. Et ça coûte trop cher. Allô? Vous avez des tas de gens qui disent, il y en a, ils vous promettent déjà, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont fait la promesse en question. Et les gars sont sincères, je parle aux femmes ici, ils sont vraiment sincères. Mais les taxes qu'on leur a mis, ils sont tellement bloqués, rien qu'au mariage coutumier. Moi je crois qu'il va falloir trouver un moyen pour qu'on puisse contourner cet obstacle-là. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce que c'est pas possible. Des fois, excusez-moi, des fois c'est comme si c'était fait exprès pour que les gens n'y arrivent jamais. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est absolument anormal. On va trouver une manière chrétienne de faire le mariage coutumier. Allô? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller les menacer? Mais peut-être qu'il faut les menacer à Luc Lambert. Bien-aimés, moi je rêve maintenant du jour où, lorsque un jeune homme, une jeune femme, ou des gens qui veulent se marier, ont des problèmes. Je disais la dernière fois, un jeune ménage dont les parents bloquaient tout au niveau du mariage coutumier. Je leur ai dit, va chercher ton évêque, le vicaire général et ton curé de paroisse. Et ils vont aller voir tes parents. Et ils vont leur parler. Bien aimé, parce que ce n'est pas normal. Il y a des choses qui ne sont pas normales. On va essayer de trouver, réfléchir, trouver les moyens de contourner l'obstacle, d'inculturer chrétiennement le mariage traditionnel ou coutumier, parce que ce n'est pas possible que les enfants de Dieu dans ce pays ne se marient pas. Amen. Bien-aimé, une fille sensée, nous dit le Siracide, au chapitre 22, verset 4, une fille sensée trouve un mari. Donc, comme vous êtes des filles sensées, n'est-ce pas? Vous allez trouver le mari, l'homme assorti à vos vies. Bien-aimé, comme dit le psaume 85, le verset 11, psaume 85 ou 84, verset 11, le psaume dit que amour et vérité se rencontrent, n'est-ce pas? L'amour dans la vérité, ça ne marche pas. L'amour sans la vérité, ça ne marche pas. Ça ne fait que des blessures, des souffrances, et ça détruit la vie des gens. Et j'ai un ami qui est prédicateur, il dit que il faut apprendre aux gens à tomber amoureux sans se faire mal. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez apprendre à tomber amoureux. Parce qu'on dit tomber, d'accord? Quand tu tombes, tu peux te casser, hein, n'est-ce pas? Donc tomber amoureux sans se faire mal. On va trouver le moyen de tomber amoureux sans se faire mal. On va trouver le moyen de tomber amoureux sans se faire tromper. On va apprendre à partir des Écritures ce lien indispensable entre amour et vérité. Bien-aimé, le monde ment lorsqu'il dit que l'amour rend aveugle. Pour les chrétiens, l'amour rend lucide. L'amour rend voyant. Amen. Allô? On va sortir de cet abrutissement du monde qui trompe. Et beaucoup ce soir vont récupérer la Saint-Valentin pour faire n'importe quoi. Nous allons vivre la Saint-Valentin pour accueillir la bénédiction de Dieu. Amen. L'amour rend voyant. L'amour rend lucide.
l'amour rend intelligent. Alléluia. Voici les deux choses que nous allons aborder à présent. Bien-aimés, je vais voir avec vous premièrement maintenant les obstacles à la vie amoureuse. On va commencer par ça. Les obstacles à la vie amoureuse. Et je vous assure, bien-aimés, vous ne pouvez pas ne pas vous retrouver là-dedans. Allô? Les obstacles à la vie amoureuse. Ensuite, deuxièmement, nous allons voir en 4 petits points comment tomber amoureux. Donc le premier point, on va d'abord enlever les obstacles, n'est-ce pas? On va d'abord enlever les obstacles pour avoir la route libre, pour ensuite commencer à partir de ce soir, alléluia, avoir un cœur capable de tomber amoureux. Et bien aimé, ça ne tombe pas comme ça, comme quelque chose qui est absolument improvisé. C'est une disposition intérieure où on veut ou on ne veut pas. Hein? Allô? On veut ou on ne veut pas? On veut, n'est-ce pas? Voilà, bien aimé. Donc commençons par les obstacles à la vie amoureuse. Bien aimé, il y a 3 grands obstacles et ensuite je vais détailler. Il y a 3 grands obstacles à la vie amoureuse. Le premier de ces obstacles, retenez-le bien, c'est se libérer de ses complexes et de ses peurs. Le premier grand obstacle, et il est intérieur, il est au-dedans de vous, c'est se libérer de ses complexes et de ses peurs. Vous allez voir, ça concerne la quasi-totalité de ceux qui sont ici devant moi. Deuxième grand obstacle, c'est se libérer des illusions de l'amour. Bien aimé, dans la tête de beaucoup, il y a encore tellement d'illusions. Il y en a qui pensent que ça se passe comme dans les romans photos, dans la télé-réalité ou bien dans les feuilletons ou dans le cinéma. Allô? Vous savez que vous n'avez plus 14 ans? Allô? Vous n'avez plus 14 ans, je vous assure. C'est passé haut. Et bien aimé, on n'aime pas à 25 ans comme on aime à 30 ans, comme on aime à 40, comme on aime à 45. Donc ceux qui attendent encore le coup de foudre là, c'est passé depuis longtemps haut. Mais il va falloir quand même se marier. Allô? Il y a des chrétiennes dans le coin? Des chrétiens aussi? Donc le deuxième point, le deuxième obstacle que nous allons balayer ce soir, ce sont les illusions de l'amour, cet amour dont on rêve. Cet homme qu'on rêve depuis longtemps, il paraît que ta copine l'a déjà épousé depuis longtemps. Et tu dis, oh, normalement c'était le mien. Allô? Ben, si c'était le tien, vous seriez déjà marié depuis longtemps. Tu vas faire mieux que simplement dire, c'était le mien. Ok? Troisième et dernier obstacle, bien aimé, c'est lever les interdits. Et ce soir, nous allons lever les interdits. Allô? Il y a trop d'interdits. Et plus tu es chrétien, c'est curieux, hein, j'ai remarqué ça, plus on est chrétien, plus on met des interdits. C'est quand même assez curieux. Ce soir, on va briser les interdits au nom de Jésus-Christ. Allô? Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Bien-aimés, voyons à présent donc ces 3 obstacles. Le premier donc, se libérer de ses complexes et des peurs. Bien-aimés, parlons des complexes. Le premier complexe physique, le premier complexe qui est celui de beaucoup ici, c'est le complexe sur le plan physique. Bien-aimés, c'est quand même assez incroyable. Les gens ne sont jamais au bon poids avec leur propre vie. On n'a jamais le bon poids. Ou on est trop maigre, ou on est trop gros. Allô? C'est curieux. La question que je me pose, c'est comment les autres qui, malgré leur poids, leur taille, malgré
Regardez comment ils sont. Comment les autres réussissent à se marier. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que les chrétiens se plaignent de ça et les païens ne s'en plaignent pas et eux ils se marient. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Bien-aimés, la question du poids ou de l'apparence physique est un faux problème. Dites avec moi, faux problème. Pour la simple bonne raison, bien-aimés, en fait, on n'est pas attiré dans l'amour, on n'est pas attiré par la corpulence, le poids ou des choses comme ça. En fait, ce n'est pas ça qui attire, ni les femmes ni les hommes. Ce qui attire, c'est le charme. Allô? Et c'est quoi le charme? Le charme, en fait, c'est ce qui vous singularise. C'est cette manière d'être qui vous est personnelle. C'est le fait que vous soyez tellement unique que lorsque quelqu'un vous voit et dit « J'ai jamais vu quelqu'un de pareil ». Allô? Bien-aimé, ce n'est pas une question physique. Une fois, je me suis amusé à regarder longtemps le visage d'une grande actrice américaine qui s'appelle Julia Roberts. J'ai regardé son visage pendant longtemps et j'ai fixé le visage. Je me suis dit, mais en fait c'est quand même assez incroyable. De loin c'est harmonieux, mais quand tu t'approches, en fait c'est pas si droit que ça. Allô? Mais Julia Roberts a quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle a du charme. Allô? Donc le complexe sur le plan physique, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quelle que soit la forme de votre tête. J'ai dit la forme de la tête. D'accord. Quelle que soit la forme de ta tête, quelle que soit la forme de ton corps, même ton handicap n'est pas un obstacle au mariage. Allô? Surtout ne tombez pas dans les clichés, vous savez. On dit oui, la femme africaine, pour qu'elle plaise à un homme, il lui faut... Comment? Il lui faut être pleine, n'est-ce pas? Mais c'est de la foutaise. Allô? Les hommes, je peux vous assurer, moi je connais des gens, hein, je parle avec des hommes de temps en temps, alors j'embête les garçons, je leur dis, tu les préfères comment? Ah, tu sais mon père, moi je les préfère minces. Et pourtant c'est des Africains. Puis de temps en temps tu as toujours le cliché, mais si elle était un peu plus grosse, ça irait mieux. Il y a des chrétiens dans le coin, mais on s'en fiche. Bien-aimé, c'est un faux problème. Le complexe physique. On continue un peu? On continue pas? D'accord. Deuxième complexe, frères et sœurs, c'est le complexe ethnique. Il y a des chrétiens dans le coin? Ah, il paraît que les miennes ne se marient pas avec les Mitsogo. Allô? Mais je parle au Gabonais, n'est-ce pas? Mais c'est de la foutaise. Bien aimé, moi j'ai rencontré des nanas Mitsogo comme ça. Et des gars de Mitsogo comme ça. Allô? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que quand ils se promènent dans la rue, c'est marqué ici Mitsogo? Allô? Vous savez que pendant longtemps, ici au Gabon, les gens méprisaient les Équato-Guinéens. Maintenant, les Gabonaises veulent épouser les Équato-Guinéens. Mais c'est quand même assez problématique. Non, je vous assure, non, en fait, c'est pas l'Équato qu'elle veut épouser, c'est son pognon. Allô? Un troisième complexe, ce sont les complexes familiaux. Première rencontre avec la personne dont tu es censé être amoureux ou amoureuse. Tu es de quelle famille?
Normalement, on ne répond pas à cette question à la première rencontre. C'est la 5e rencontre seulement. Allô? Parce que sinon, à la première rencontre, ça va vous casser votre business. Si on vous demande, tu es de quelle famille, tu dis, on verra ça plus tard. Allô? Parce que, bien aimé, on ne va pas épouser votre famille. C'est vous que la personne doit épouser. Vous me suivez? Donc c'est un faux problème. Et bien aimé, beaucoup d'entre vous se disent, ah, moi je viens d'une famille modeste. Ma collègue là vient d'une famille un peu en haut là-bas. Donc comme elle vient d'en haut là-bas, ou il vient d'en haut là-bas, moi je ne peux pas. C'est des faux problèmes. Allô? Des faux problèmes, dites avec moi, faux problèmes. Bien aimé, 3e et dernier complexe. Mais c'est 4e, pardon, vous me suivez. Ah, gloire à Dieu, il me suit. Merci Seigneur. Le sujet est tellement intéressant que là, vraiment, on ne peut pas ne pas suivre, n'est-ce pas? Bien aimé, bien aimé. Non, je vais mettre même 5 complexes. Allez, on va ajouter un 5e. Le 4e complexe, c'est le complexe intellectuel. Allô? Allô? Je vous assure, mes bien-aimés, si c'était le si mon père, Monsieur Ponga, qui est décédé maintenant il y a quelques années, s'il avait mis en avant on va dire le complexe intellectuel, il n'aurait jamais épousé ma mère. Parce que ma mère, elle n'a fait l'école que jusqu'au CM2. Ils ont été quand même un bon couple. Ils ont même fait de beaux enfants. Allô? Ça pose problème à quelqu'un ici? Bon, merci. Bien-aimé, le complexe intellectuel est un faux complexe. Et bien aimé, ce complexe-là, c'est celui que l'on donne à certains garçons lorsque maintenant, il y a des barrages au moment du mariage coutumier, on dit, on paye les diplômes. Allô? Mais on s'en fiche des diplômes. Pourquoi, bien aimé? L'amour ne s'embarrasse pas de diplômes. Allô? Parce que dans la rue, on ne dit pas, bon, on épouse que les gens qui ont le bac et plus. Dans la vie réelle, hein, dans la vraie vie, la vie que nous menons, la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez qu'on peut se marier sans le bac. Mais il faut se marier alors. C'est donc un faux problème. Dites avec moi, faux problème. Merci. Ça, c'est le cri du cœur. Le dernier complexe, c'est le complexe professionnel. Allô? Allô? Quand tu étais enfant, je parle aux filles, je vais parler aux filles. Quand tu étais enfant, tu voulais épouser qui? Ne réponds pas, on est nombreux. Le problème, c'est que tu es resté bloqué avec ça. Parce que ton médecin là n'est toujours pas arrivé. Allô? Et donc j'ai un problème avec ça. Bon, c'est juste un policier qui tape à la porte depuis longtemps. On fait comment? On fait comment avec ça? Allô? Oh, vous n'aimez pas les policiers. Et, bien aimé, je vous assure, quand ils ne sont pas en uniforme, et j'ai l'un de mes filleuls qui est ici, ce soir ici, qui se prépare au mariage. J'ai l'un de mes filleuls, il est officier de police, il est ici ce soir. Un beau gosse, je vous assure. Je ne vous le montre pas.
est déjà pris, hein, il est déjà pris. Je ne dirai pas où il est. Il est quelque part dans l'église. Alléluia. Bien-aimés, je vous assure, le complexe professionnel est un faux complexe. Bien-aimés, c'est un faux problème. Un faux problème. J'ai rien entendu? Bien-aimés, nous allons donc conscientiser le fait. J'ai simplement énuméré ce qui fait habituellement les complexes de beaucoup ici. Hein? Oh, ça, là, c'est un faux problème. Mais j'ai dit que c'était un faux problème. Je vais revenir sur l'âge, ne vous inquiétez pas. L'âge, ça va venir un peu plus loin. J'ai des choses à dire sur l'âge. Ah, mon père, quand j'étais petite, je m'étais dit, je dois me marier avant 25 ans. Alors, du coup, j'ai quand même un gros problème. Si la semaine prochaine, tu le rencontres, maintenant que tu en as 34, on fait comment? On célèbre quand même. Donc, arrêtez avec ça. Bien-aimés, l'un des derniers mariages que nous avons eu, qui a été célébré avec la pastorale de la famille, ici, à Libreville, c'est un couple, ils avaient dépassé 50 ans. Et vous savez ce que, à la pastorale de la famille, en général, on leur demande, ça va? Ils disent oui. Ça a été? Oui. À la pastorale de la famille, on dit les choses cash, hein. Vous avez consommé. Et le monsieur, il dit, et comment? Bien-aimé, regardez. Ah, j'ai dit quelque chose, hein. Ah, j'ai rien dit. Bien-aimé, l'âge est un faux problème. On peut se marier à tout âge. Et alors, vous suivez le geste. 20 ans, l'autre 10 ans. Attendez, regardez. Bien-aimé, je peux parler. Est-ce que vous avez lu quelque part dans la Bible qu'il a été dit que pour se marier, l'homme doit toujours être plus grand que la femme? C'est sûr que c'est mieux, hein? Ça peut être bien, non? Allô? Oh, ça a de gros avantages que l'homme soit un peu plus grand. Mais je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Bien, écoutez bien ce que je vais dire. Bien-aimé, la femme a toujours 2 ans d'avance sur un homme. La femme est plus mature que l'homme. Vous prenez 2 adolescents de 15 ans, en fait, la fille a une tête de 17, le gars, souvent, il a 15 ans, mais il est encore un bébé de 14, 13 ans. Allô? Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec l'histoire de l'âge. On s'en fiche de l'âge. Et, bien aimé, vous rencontrez quelqu'un. Je vais vous poser une question, soyons pratiques et soyons dans la vie. Vous rencontrez quelqu'un qui est plus grand que vous, que ce soit homme ou femme. Vous dites quoi? Il tombe amoureux de vous, vous tombez amoureux de vous, femme, et vous tombez amoureux de lui, homme. Vous dites quoi? Vous commencez par dire? Tu as quel âge? Bien aimé, attendez, je vais conclure parce qu'on perd notre temps avec ça. Dites avec moi un peu faux problème. Parce que, bien aimé, je peux vous assurer, j'ai vu des jeunes gens
J'ai vu des jeunes gens comme des vieillards. Et j'ai vu des vieillards comme des jeunes gens. Et là, du côté des femmes, c'est aussi pareil. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. L'amour ne s'embarrasse pas d'âge. Il y a des chrétiens dans le coin? Pour la simple bonne raison, bien-aimés, si vous voulez vous marier, et je sais que c'est un des complexes qui empêche à beaucoup d'accéder au mariage, vous pouvez continuer à rester célibataire. Non, si vous voulez, hein, je ne sais pas. Bien-aimés, Dieu est sage. Amen. Je connais des gens, je connais un couple, j'ai célébré un mariage en France d'un couple dont la femme, Sylvie, était de 7 ans plus grande que son mari, Gilles. Ils ont eu 4 enfants, 4 beaux enfants. Allô? Et ils sont heureux. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que, bien-aimés, il y a une chose. Les complexes sont liés, écoutez bien ce que je vais dire, les complexes sont liés au calcul. Allô? On calcule pour savoir, alors, on calcule pour savoir, quand les femmes parlent entre collègues hein, ou entre amis, ils travaillent où? Selon toi, ils gagnent à peu près combien? J'ai dit un truc là. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce qu'il y en a qui ont décidé, qui ont décrété qu'elles ne se marieraient pas avec quelqu'un. Je parle des femmes ici. Comme vous êtes la majorité, je vais vous chauffer ce soir, n'est-ce pas? Jamais moins de 2 millions. Tu vas attendre longtemps alors, hein? C'est parce que ça peut devenir compliqué. Parlons des peurs rapidement. Bien-aimés, dans ce point des obstacles, les peurs. Première peur, la peur de ne pas y arriver. En fait, ça dure tellement depuis longtemps que tu ne sais plus comment on fait. Pour tomber amoureux, pour accueillir l'amour, pour te rendre disponible, pour te laisser aimer. Frères et sœurs, apprenez une chose. Le plus difficile, s'il y a du difficile, ce n'est pas d'aimer, c'est d'accepter qu'on vous aime. Bien-aimés, regardez les femmes chrétiennes, même ici dans la cour, hein, même dans la cour ici de la paroisse. Tu dis bonjour, à peine elle te répond. Un bonjour. C'est quand même... Bonjour ma soeur. Tu es obligé d'insister 2 fois. Mais prends au moins le bonjour. Avec des questions du style, mais pourquoi ce collègue-là me dit maintenant bonjour tous les matins? Est-ce qu'il est intéressé? Allô? Frères et sœurs, la peur de ne pas y arriver est un gros obstacle dans la vie de beaucoup. Frères et sœurs, on n'a pas d'effort à faire. Laisse-toi aimer. Accepte qu'on t'aime. Accepte qu'on te parle. Accepte qu'on te fasse des compliments. Allô? Accepte. Je n'ai pas dit vis n'importe comment. Accepte qu'on te dise que tu es belle. Puisqu'on ne dit jamais ça aux hommes. Vous dites aussi. Vous dites que, oh vraiment là aujourd'hui tu es mignon. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, la peur de ne pas y arriver est une fausse peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce jour, nous brisons cette peur. Deuxième peur, frères et sœurs, la peur de souffrir. Allô? Il y en a qui ont peur de souffrir? Écoutez bien, ça veut dire que tu ne veux pas aimer. Je t'assure.
Bien-aimés, apprenez ceci. On ne souffre que de la part des personnes qu'on aime le plus. Ça veut dire qu'on est capable d'aimer. Il y a des chrétiens dans le coin? Et bien aimé, c'est tellement important de le réaliser. On ne souffre que de la part des personnes que l'on aime. Et bien aimé, il vaut mieux aimer que de ne pas aimer. La peur de souffrir, souvent, est un gros piège. Parce qu'en fait, vous avez peur de souffrir alors que la souffrance n'est pas là. Allô? Donc, c'est une fausse peur. Souffrir est une chose, avoir peur de souffrir en est une autre. Mais comme vous ne souffrez pas encore, il n'y a pas de raison de vous faire obstacle à vous-même. Il y a des chrétiens dans le coin? Une autre peur, frères et sœurs. C'est la peur de commettre des erreurs. Là, je parle à des catholiques qui sont ici. Bien-aimés, on apprend à aimer. On aime qu'en apprenant à aimer. Il faut accepter que l'on n'y arrive pas toujours et qu'on n'y arrive pas bien. Il faut accepter le fait que, et la personne qui va vous aimer et que vous allez aimer, il faut accepter le fait que vous allez apprendre ensemble. Il n'y a pas, on ne peut pas aimer avec de l'orgueil, avec la prétention de tout bien faire. Et on ne peut pas passer son temps à faire des reproches, surtout les femmes. Vous êtes nombreux ce soir, donc vraiment. Oui, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi c'est toujours moi qui fais ceci? Pourquoi il ne fait jamais cela? Bien-aimés, les reproches tuent l'amour. Allô? Les reproches tuent l'amour. S'il ne sait pas faire, apprends-lui à faire. Allô? Vous savez pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous n'y arrivez pas parce que vous y prenez très très mal. Bien-aimés, quand on aime, on peut tout obtenir. Allô? La question c'est, est-ce que vous aimez vraiment? Bien-aimés, une dernière peur que je voudrais évoquer ici, qui concerne quelques personnes au milieu de nous. C'est la peur que ça ne marche pas. Allô? La peur donc de l'échec amoureux. Bien-aimé, toutes les fois que ça ne marche pas, tu ouvres une bouteille de champagne et tu fais la fête. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas le bon. Alléluia. Bien-aimé, il vaut mieux le quitter ou la quitter que de perdre votre vie avec lui. Oui, mais on va encore trouver où ça? Dans Libreville, dans ce Gabon. Bien-aimé, je vais vous dire une deuxième chose importante pour cette soirée. Bien-aimé, je crois et je confesse vraiment dans le Seigneur, il y a un mari pour toi dans ce pays. Et il y a une femme pour toi dans ce pays. Dieu est là et il a des projets pour vos vies. Amen. Bien-aimés, après les complexes et les peurs, allons-y, se libérer des illusions de l'amour. Deux choses dont il faut se libérer rapidement. Bien-aimés, c'est de l'homme idéal ou de la femme idéale. Ça n'existe pas. Et on s'en fiche de l'homme idéal. Et on s'en fiche de la femme idéale. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne un homme selon son cœur et une femme selon son cœur.
Parce que, bien aimé, l'amour idéal, cet amour qui est dans de belles idées, c'est un faux amour. Parce que l'amour, il est réel, il n'est pas idéal. Il n'est pas dans les rêves. Arrête de rêver à l'amour, vis un peu ça là sur la terre avec nous. Allô? Bien-aimés, je vous assure, il faut se débarrasser de ça. Hein? Oh, mais mon père, je voulais qu'il ait 1,87 m. Mais s'il a 1,85 m, est-ce qu'on prend quand même? Donc arrêtez, s'il vous plaît, avec ça. Ah, mon père, je voulais qu'il ait des épaules larges. Un peu comme pour vous, là. Laissez mes épaules tranquilles. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, vous vous rendez compte que c'est ridicule, non? C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Bien-aimés, il faut sortir de cette espèce de rêve de l'homme idéal, de la femme idéale. De temps en temps, dans les assemblées de prière, vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, j'avais écrit ma lettre à Jésus, oh. J'avais donné tous les critères, oh. Et tous les critères sont sortis. » Oui, une fois de temps en temps. Bien-aimé, l'amour est un droit naturel. Allô? Tu aimes qui tu veux aimer. Allô? Ce n'est pas d'abord une question de prière ou de machin. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aimer. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se marier. Parce que justement notre problème, c'est que les chrétiens ne se marient pas, alors que les païens, eux, ils se marient. C'est quand même un gros problème dans ce pays. On va renverser la vapeur. Alléluia. Je sens que là-bas c'est fort. Hein? Ma sœur est déterminée ce soir. Et bien aimé, deuxième chose, dans les illusions, c'est le problème du coup de foudre. Mais mon père, je n'ai pas eu le coup de foudre. Tu veux que le coup de foudre là fasse du bruit comment? Tu veux boum 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 là comment? Quel bruit ça doit faire? Boum, 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 comment? Allô? Bien-aimés, pour les spécialistes, les sociologues, qui sont sociologues et qui observent la vie amoureuse dans nos sociétés, que ce soit en Occident ou en Afrique, bien-aimés, seulement, retenez-le, hein, c'est pour que vous ne perdiez pas votre temps à attendre le coup de foudre pour rien. En fait, seulement 10% d'hommes et de femmes, lors de la première rencontre, 10%, je veux dire 10% à côté des 90 autres là, c'est comment hein? 10% seulement d'hommes et de femmes ont un coup de foudre. Et vous savez pourquoi ils l'ont? Parce qu'ils sont mieux prédisposés et mieux disposés que les autres, et donc prédisposés à pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce qu'en fait, leur cœur est sans complexe et sans peur. C'est simplement parce que ces gens-là s'autorisent à l'amour. Allô? Le coup de foudre, il est provoqué par quoi? Il est provoqué par simplement le fait que la personne qui est en face de vous vient réveiller l'amour dans votre cœur, que vous acceptez qu'il soit réveillé, et parce que vous l'avez accepté, ça réveille l'amour dans le cœur de l'autre. En fait, c'est vous qui le faites. Ça veut dire que c'est vous qui le faites, en fait. Ce n'est pas un truc magique qui tombe comme ça par hasard. Bien-aimé, c'est une question de bonne disposition. Amen.
On s'en fiche donc du coup de foudre. On s'en fiche pourquoi? Parce que, bien-aimés, si vous acceptez que quelqu'un réveille l'amour dans votre cœur, si vous, en toute liberté, avec cette liberté des enfants de Dieu, vous acceptez que votre amour puisse s'exprimer pour que la personne en face de vous puisse réaliser que vous voulez vraiment l'aimer et l'aimer avec des sentiments, pas seulement dans la tête, alors quelque chose peut se déclencher. Allô? Ça s'appelle déclarer sa flamme. Mais je vais vous le dire, je vais vous le montrer dans un instant lorsque je parlerai de comment tomber amoureux. C'est déclarer sa flamme. En fait, déclarer sa flamme, c'est allumer le feu de l'amour dans le cœur de l'autre. Et quand les deux s'embrasent, ça fait le coup de foudre. Il y a des chrétiens dans le coin? Mais comme vous ne déclarez jamais rien, il ne se passe rien. Allô? La sœur est décidée, hein, c'est incroyable. On applaudit la sœur. On l'applaudit très fort. Bien-aimés, regardez, on est obligé de dire ça dans l'église parce que on a oublié l'humanité. On a seulement oublié d'être des êtres humains normaux, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour qui nous rend capables d'aimer. Notre Dieu est un Dieu passionné qui est capable de vous rendre passionné. Notre Dieu est un Dieu qui ne lâche jamais l'affaire. Quand Dieu est sur quelqu'un, tant qu'il ne l'a pas gagné, il ne lâche pas l'affaire. Bien-aimés, nous sommes à son image, à sa ressemblance. Faites comme Dieu. Allô? Faites comme Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'était donc se débarrasser de cet obstacle que sont les illusions de l'amour. Enfin, je vais lever les interdits. Voici les interdits. Il y a 4 grands interdits. Le premier interdit, c'est l'interdit religieux. Je parle à des chrétiens. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une amie malgache qui vit en France. Un jour, elle me dit, mais elle est protestante, évangélique, et elle me dit, mais vous les catholiques, comment ça se passe chez vous? Je dis, à propos de quoi? À propos de comment les gens se marient. Est-ce que les gens se marient chez vous? Je dis, ah, c'est compliqué, hein, les chrétiens pour se marier, même chez nous. Elle me dit, depuis que je suis enfant, depuis que je vais en colonie de vacances, depuis que je vais faire des retraites spirituelles avec les pasteurs et tout ça, elle me dit, depuis que je suis enfant, on me dit, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder un homme. Parce que c'est péché. Parce que c'est impur. Alors elle m'a dit, donc je ne regarde pas, puisque je n'ai pas envie de pécher. Et elle me dit, on m'a dit, comme mon pasteur a toujours cité les Écritures, et quelques prêtres le font aussi en disant, comme c'est écrit dans Matthieu 5 là, quand tu regardes une femme en la désirant dans ton cœur, tu es déjà dedans. Tu n'as pas encore fait quelque chose, mais tu es déjà dedans. D'accord? Bien-aimés, ce dont il est question dans Matthieu 5, c'est la convoitise. C'est la convoitise. La convoitise, en fait, c'est de commencer à inventer dans son imaginaire une relation coupable avec la personne. C'est la convoitise, ou en plus, au pire, plus grave, c'est de désirer le mari d'une autre femme ou la femme d'un autre homme. C'est ça qui est péché. Mais franchement, si vous ne regardez jamais personne, si vous ne pouvez pas apprécier la beauté, la prestance de quelqu'un, vous y arrivez comment? Vous pensez que ça va se faire par l'opération du Saint-Esprit?
Bien-aimés, soyez pas stupides. Les chrétiens sont des êtres intelligents. Allô? Bien-aimés, il y a énormément de fausses doctrines ou des manières de ne pas comprendre avec justesse même la parole de Dieu qui fait que des gens ne se marient pas. D'autres interdits, c'est une mauvaise compréhension de ce que l'on appelle la chasteté. Ah mon père, moi je n'approche pas les hommes parce que je veux être chaste. Au renouveau. Les gens du renouveau. C'est quand même assez curieux. Les gens du renouveau sont tellement chastes qu'ils passent leur temps à faire des enfants hors mariage. Ils sont chastes, hein? Bien-aimés, vous n'avez rien compris à la chasteté. C'est quoi la chasteté? Vous irez lire dans le catéchisme de l'Église catholique. La chasteté, c'est le respect. La chasteté, c'est la qualité d'une vie affective. La chasteté, c'est le don généreux de soi-même. Allô? Et la chasteté, c'est l'abstinence pour ceux qui ne sont pas mariés. Ce sont ces 4 choses-là. Respect, qualité d'une vie affective, don généreux de soi-même et abstinence pour ceux qui ne sont pas mariés. Allô? Vous avez un problème avec ça? Alors, bien aimé, la chasteté ne signifie pas ne pas aimer. La chasteté ne signifie pas que lorsqu'un homme ou une femme s'approche de toi, tu commences à amarrer le visage. Pour bien montrer que moi je suis catho, d'ailleurs, je porte une croix. Tu n'as même pas vu la croix. Pourquoi tu me parles comme ça? J'ai la croix. Le gars te dit, moi je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi. Toi tu dis, est-ce que tu vois ce que je porte là? Allô? Est-ce que j'invente? J'invente pas, hein? Bien aimé, un autre interdit. Un autre interdit. Et celui-là, on va le faire sauter ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est le regard des autres. Surtout des chrétiens. Les frères et sœurs du groupe de prière qui te surveillent. Non, est-ce que j'invente? J'invente pas. Bien aimé, on s'en fiche du regard des frères et sœurs du groupe de prière. Parce que ce ne sont pas eux qui vont se marier à ta place. Il y a des chrétiens dans le coin. On continue un peu. Bien aimé, jusqu'à demain ma soeur, elle est motivée à ça. Bien aimé, je vous assure, l'autre regard, à part celui des frères chrétiens, vous savez, ce regard un peu juge, un peu accusateur, tu commences à cheminer avec un frère en Christ ou quelqu'un que tu as rencontré, on vous a vu déjà 2 fois, on les voit un peu beaucoup. Mais où est ton problème? C'est quoi ton problème? Mais laisse les gens tranquilles. Bien-aimé, s'il vous plaît, quelqu'un vient vous faire un reproche par rapport à votre cheminement. Dites-lui, ça ne te regarde pas. Et dites-lui, au nom de Jésus-Christ, je t'interdis de parler de mes affaires. Bien-aimé, la meilleure chose que vous ayez à faire, dès que vous commencez un cheminement avec quelqu'un, que ça commence à devenir intéressant, allez voir votre curé. Dites qu'il y a quelqu'un là que ça commence à être bon. Allô? Et comme les curés là et les prêtres, comme nous on ne veut que les mariages, vous aurez notre soutien. Allô? Bien-aimé, le deuxième regard dont vous devez vous affranchir, c'est le regard des membres de vos familles.
Surtout le regard de ta mère. Le regard de la mère. Ce regard qui voit à 10 000 kilomètres. Elle est déjà au courant. Et on ne sait pas par quel canal. On va fermer le canal. Allô? Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Tobie, au chapitre 12, verset 7. Tobie 12, 7. La Bible déclare dans ce passage: il n'est pas bon de révéler le secret du roi. Et j'ajoute surtout à sa maman. Bien-aimé, pourquoi? Quand vous cheminez, vous avez rencontré quelqu'un, garde ça pour toi. Je vous donne une règle, qui est une règle spirituelle. Bien-aimé, comme dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 16, Jésus dit: soyez prudents comme des serpents et habiles comme des colombes. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Votre histoire d'amour, c'est votre histoire. Ça ne regarde pas votre maman, ça ne regarde pas votre papa. Bien-aimé, je vais un peu plus loin. Il y a des filles ici qui disent: mais ma maman, depuis que je suis petite, est ma confidente. Je vais te dire une chose. Je te parle au nom de Jésus. Il faut peut-être que ça cesse. Parce que tu vois, depuis, tu es devenue une grande femme. Si ta maman était la solution à ton problème de mariage, ça aurait déjà été réglé depuis longtemps. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous vivons en territoire païen et en territoire jaloux. Les gens sont mauvais et de temps en temps ils sont bons. Mais comme c'est que de temps en temps qu'ils sont bons, nous devons être doublement prudents. Allô? Bien-aimés, vous ne déclarez quelque chose que quand votre projet est bien ficelé et que vous êtes prêt de vous marier, c'est-à-dire à 1 mois avant le mariage. On acclame le Seigneur. On va être plus rusé que les gens qui maudissent, que les gens qui jalousent, que les gens qui détruisent les histoires d'amour des autres. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut vous affranchir du regard des gens de votre famille qui veulent dicter votre vie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'encouragement. Ce dont vous avez besoin, c'est que des personnes puissent vous donner de sages conseils. Mais, bien-aimés, je voudrais vous donner la règle suivante. Ce sont les conseils que vous vous demandez, pas les conseils que les gens viennent vous imposer. Allô? Vous suivez ce que je dis là? Vous entendez les paroles qui sortent de ma bouche? Amen. Bien-aimés, c'est très important. Donc, dans les interdits, c'est ce regard dont il faut s'affranchir. Troisième interdit, ce sont les convenances sociales. Les convenances sociales. Vous savez, bien-aimés, il n'y a aucune histoire d'amour qui se ressemble. Donc, si vous voulez faire comme votre grande sœur, ou comme ça s'est passé pour votre grand frère, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est la règle de l'amour. La seule règle, c'est de vivre les choses dans le Seigneur. Mais bien aimé, personne ne peut vous imposer de comment les choses doivent se passer pour vous. Personne ne peut vous influencer dans ce domaine-là. Parce que dans une histoire d'amour, bien aimé, il n'y a que les deux personnes qui s'aiment, qui savent ce qui est bon pour eux. Il y a des chrétiens dans le coin? Et bien aimé, c'est très important de pouvoir le réaliser et de le garder dans votre cœur. Personne ne peut jamais aimer à votre place. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous avez des gens, ils viennent se mêler de l'histoire d'amour des gens. Mais qu'est-ce qu'on y comprend? On n'y comprend rien. Allô?
Les convenances sociales, ces convenances sociales, bien-aimés, écoutez, elles sont essentiellement culturelles. Je vais dire juste ça. C'est les questions des coutumes. Oh, chez nous les femmes, on fait comme ça. Oh, chez nous les Nzébi, on fait comme ça. Ok, mais continuez de faire. Bien-aimé, l'amour est au-dessus des coutumes. Allô? L'amour est au-dessus des coutumes. Parce que de temps en temps, on va te rappeler dans la famille, on va te dire, ah, c'est bien que tu épouses quelqu'un de chez nous. Allô? Mais quelqu'un de chez toi, là, le problème, c'est qu'on ne le trouve pas. Alors, on fait comment? Allô? On va lever cet interdit au nom de Jésus. Un dernier interdit, un dernier à présent. Le dernier interdit qu'il faut lever. Bien-aimés, c'est ceux qui s'interdisent de recommencer une relation quand la première a échoué. Il y en a plein ici. Hein? Il y en a plein ici. Hein? Mon père, on m'a tellement brisé le cœur que le brisement là a mis tellement tout en miettes. Bien-aimés, autorisez-vous. Autorisez-vous. Pourquoi? Pourquoi cet interdit? Cet interdit est un interdit idolâtrique. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Je vous explique pourquoi. Tu aimais tellement cet homme, tu aimais tellement cette femme, que tu l'avais idéalisé. Tu en as fait une idole, tellement idéalisée que tu t'es dit, après celui-là, je ne peux plus. Mais il n'était pas digne de toi. Elle n'était pas digne de toi. Allô? On brise les idoles? On brise cet interdit au nom de Jésus. Bien-aimés, j'en ai terminé pour les obstacles à la vie amoureuse. Bien-aimés, il faut briser ce genre d'interdit qui empêche justement d'accéder à l'amour. Et à présent, nous allons conclure avec comment tomber amoureux. 4 choses. Vous voulez apprendre? Vous voulez qu'on dise tout ce soir? Tout vraiment ce soir. Voilà. Comment tomber amoureux? À présent. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Allez, commençons par une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais en Belgique et je prêchais une retraite pour des familles. Et pendant la retraite pour les familles, après la communion, on s'est mis à prier. Et on a prié charismatiquement dans le Saint-Esprit. Et pendant la prière, Dieu, le Seigneur, m'a donné clairement la vision d'un jeune homme et d'une jeune femme qui se connaissaient depuis des années. Vous connaissez plein de gens déjà depuis des années. En fait, bien aimé, on se dit dans Libreville, je ne trouve pas mon homme ou je ne trouve pas ma femme. En fait, souvent ils sont à côté, mais on ne les voit pas. Et la parole disait ceci, la parole de prophétie disait la chose suivante. Il y a ici un jeune homme qui dans quelques mois va rencontrer sa femme. En fait, il la connaît déjà. Mais ils se connaissent tellement depuis longtemps qu'ils n'imaginent même pas que ça puisse être sa femme. Vous connaissez ce genre de situation? Des gens que vous connaissez depuis longtemps, qui sont encore disponibles. Oh, ils ont fait un peu le fou, le bandit, mais ils se sont un peu calmés maintenant, n'est-ce pas?
Je vous donne des idées. Hein. Et bien aimé, la parole disait ceci. Pendant les vacances cette année, ils vont se rencontrer. Et Dieu disait la chose suivante à ce jeune homme. Ouvre les yeux et tu la verras. Ouvre les yeux. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars, il est parti dans un rassemblement de prière organisé par la communauté des béatitudes. Et dans le rassemblement de prière, il avait demandé de se mettre au service. Et il était au service avec cette belle jeune fille qu'il connaissait depuis longtemps. Ils se sont côtoyés pendant des années sans même... Premier jour, ils la voient, ils servent ensemble. Deuxième jour, il la voit encore. Et là, il dit, mais pourquoi elle est tout d'un coup illuminée? Il y a un truc là qui ne va pas. Pourquoi elle resplendit? Et il lui a dit, est-ce que ce soir, après le service, on peut parler un peu tous les deux? Certaines chrétiennes auraient dit, ah frère, ce soir j'ai encore un moment de prière à prendre. C'est curieux parce que quand ça devient intéressant, c'est là où elles prennent des moments de prière. Et elles prient et elles intercèdent pour avoir le mari alors qu'il est devant elles. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, la sœur n'a pas dit ce soir, il y a un moment de... Elle a dit d'accord, ce soir on va se voir. Et ce soir-là, le fameux soir, le gars a dit, moi je cesse d'être un aveugle. Il lui a déclaré sa flamme. Et elle lui dit, je pensais que moi j'avais des mauvaises idées sur toi, mais je ressens la même chose. Il y a des chrétiens dans le coin. Et une année plus tard, ils étaient mariés. Bien-aimé, Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Il veut ouvrir les yeux. Comment tomber amoureux? 4 points, rapidement. Le premier point, bien-aimé, tomber amoureux, ce n'est pas seulement être attiré. C'est pas seulement être... Il y en a qui disent, ah, je suis attiré par telle personne, je suis donc amoureux. C'est pas ça être amoureux. Parce que tu peux être attiré aujourd'hui et demain, tu n'es plus attiré. Allô? Souvent, l'attrait fait partie des illusions de l'amour. Parce que ça dure quoi? Oh, ça doit durer à peu près, allez, soyons optimistes, ça peut durer 3-4 mois, puis après, tu commences à voir les défauts. Hein? Quand tu vois les défauts, il mange mal, il ne sait pas manger. Il passe son temps à cracher, des choses comme ça. Allô? Il y a des chrétiens dans le coin? Où elle passe son temps, dès que tu as fait une remarque, elle ne te parle plus pendant 2 jours. Oh, est-ce que je dis... c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des cracheurs professionnels. Il faut leur apprendre un peu le civisme, hein? On ne crache pas par terre. Allô? Bien-aimé, non, ce n'est pas l'attrait qui fait l'être amoureux. Un jour, je vais vous raconter une petite histoire rapide. Un jour, un jeune religieux vient trouver son supérieur de communauté et lui dit, ah, je crois que j'ai perdu la vocation. Oh, son supérieur dit, c'est quoi mon petit, il y a quoi? Ah, il dit, mon père, j'ai rencontré une belle femme là, je me sens attiré, je pense que je suis amoureux. Bon, le supérieur a dit au petit, calme-toi. En fait, c'est juste que tu es un être humain normal,
que tu as des hormones et une libido et que ça marche aussi pour toi. Il y a des chrétiens dans le pays. Parce que l'attrait physique n'est pas être amoureux. C'est pas ça être amoureux. Ça, c'est souvent même de la distraction. Le premier point de l'être amoureux, ça s'appelle la fascination. La fascination. Bien aimé, la fascination est religieuse. La fascination est contemplative. C'est un regard bienveillant sur les choses. La fascination s'appelle dans la foi chrétienne l'émerveillement. Je suis émerveillé par sa façon de parler. Je suis émerveillé parce qu'elle est vraiment splendide. J'aime sa coiffe. Je suis émerveillé par comment elle se tient debout. Je suis émerveillé par le timbre de sa voix. Allô? En plus, ça doit être un prêtre qui vous apprend ça. C'est quand même un peu compliqué. Bien aimé, la fascination est le premier point. La fascination, c'est plus puissant que l'attrait physique. La fascination est un regard contemplatif sur quelqu'un. Finalement, c'est le même regard que Dieu pose sur les êtres. La fascination, c'est discerner la beauté de la personne, mais arrêter de faire comme les catholiques, les femmes catholiques, comme elles sont nombreuses, je vais dire. Comment tu l'aimes? Oh, j'aime sa beauté intérieure. Espèce de menteuse. J'ai jamais compris, vraiment, un jour il faudra qu'on m'explique, j'ai jamais compris cette fameuse, la beauté intérieure. C'est caché où ce truc-là? Hein? Oh, non, oh mon père, rien de physique. Seulement la beauté intérieure. Arrête de nous blaguer, toi aussi. Arrête de nous mentir. Bien-aimés, arrêtons avec l'histoire de la beauté physique ou intérieure. Moi, quelqu'un me dit en ce moment, je me sens amoureux ou amoureuse. La première question que je pose, c'est comment tu la trouves physiquement? Là, il y a un grand silence. Je dis balance. Je dis, tu l'aimes comment? Ah, mais là, vraiment, là, il y a... Vraiment, je suis comblé dans tous les domaines. Bien-aimé, la fascination, c'est toute la richesse de la personne qui apparaît devant vos yeux et vous vous dites, cette personne peut être une bénédiction pour ma vie. Allô? Et de fait, c'est ça, une histoire d'amour. C'est que l'homme ou la femme que vous croisez, que vous rencontrez, devient une bénédiction de Dieu pour votre vie. Allô? Et il est fascinant, elle est fascinante comme la bénédiction de Dieu est belle, glorieuse et fascinante. Le premier point, c'est donc la fascination. Autrement dit, c'est l'émerveillement et l'attrait physique. Bien-aimé, je ne vois pas pourquoi tu vas te condamner à aller soulever quelqu'un et tu vas regretter après en disant « Ah, vraiment, si j'avais peut-être patienté, j'aurais trouvé quand même un peu différent. » Tu vois, non? Il y en a qui disent « Ah, mon père, c'est quand même assez incroyable, et pourtant je prie, je fais des efforts, mais je ne le trouve pas. » Mon frère, ma soeur, il vaut mieux peut-être que tu attendes un peu plutôt que de regretter. Il y a des chrétiens dans le coin. Il vaut mieux être seul plutôt que mal accompagné. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Le premier point pour tomber amoureux, ça s'appelle la fascination. Le deuxième point pour tomber amoureux, c'est bien aimer ce que l'on appelle le besoin de la présence. Quand cette personne est proche de vous, quand elle commence à être à côté de vous, même si dans l'église elle est au fond, tu sens des vibrations.
Est-ce que tu entends le mot vibration? Tu sens que là, il y a quelque chose qui se dégage dans le coin. En plus, il faut que ce soit un prêtre qui vous dise ça. Bien-aimé, ça s'appelle le besoin de la présence. Lorsque la personne est proche de vous, lorsqu'elle est quelque part, cette personne vous communique, elle vous fait du bien, elle vous apaise, elle vous rassure. Pour les femmes qui sont ici, elles se sentent en sécurité dans sa présence. Elles se disent même déjà au fond de leur cœur, si c'est vraiment lui, je sens que je pourrais m'appuyer sur un homme comme ça. Le besoin de la présence. Et bien aimé, quand cette personne n'est pas là, et quand tu ne l'as pas vue pendant au moins 2 semaines, tu commences à t'organiser. Tu te dis, même si tu n'as pas son numéro de téléphone, mais qui peut me le donner? Et à ce moment-là, tu commences à passer par amis, connaissances et voisins et voisines. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, oh Seigneur, fais quand même que par ta providence, on se croise en mollo. Et ce qui est intéressant, c'est quand on se croise en bolo. Bonjour. Alors que tu es content. Ah, les catholiques, c'est une bande d'hypocrites. C'est incroyable. Les cathos, c'est vraiment une bande d'hypocrites, quoi. C'est impressionnant. Il y a des chrétiens dans le coin? On dit tout ce soir? Bien-aimé, le besoin de la présence, après la fascination, le besoin de la présence est important. Pourquoi? Parce que ce besoin de la présence commence à vous signaler que cette personne a de l'importance pour vous. Vous comprenez le mot importance? Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui renverse l'importance. En fait, c'est la négligence. D'accord? Vous pouvez être en présence de quelqu'un et négliger sa présence. Ignorer sa présence. Et bien aimé, il est légitime que quand dans ton cœur, tu ressens le besoin de la présence, parce que tu es bien avec cette personne, parce qu'elle te fait beaucoup de bien, elle t'apporte énormément à tous les niveaux. Il est normal que non seulement tu pries Dieu en disant « Seigneur, je t'en supplie, fais que par ta providence, tu multiplies les occasions pour que lui et moi on puisse passer du temps ensemble. » Allô? Allô? Bien-aimé, je connais un archange. Il s'appelle Raphaël. Vous connaissez Raphaël? C'est le spécialiste pour arranger les mariages. Et on ne le voit pas. Il fait ça discrètement. À Sarah et à Tobie dans l'Ancien Testament. Posez la question à Sarah et à Tobie. Raphaël assure. Et il fait ça bien. Frères et sœurs, non seulement vous priez pour demander que Dieu, par l'intervention de son archange, multiplie les occasions, mais bien aimé, saisissez toutes les opportunités. Je vous donne un exemple. Tu vas à une fête. Il est dans la même fête que toi. Ensemble. C'est là que tu commences à t'approcher tout doucement en disant, il y a quelqu'un qui est assis là. Allô?
chrétiens dans le coin? Bien-aimés, je peux vous assurer une chose. Ce n'est pas en restant assis chez vous, devant votre téléviseur, qu'il va descendre comme le Papa Noël du toit et venir dans ton salon. Il y a des chrétiens dans le coin. Parce que tu peux attendre encore longtemps. Mais fini d'attendre. Allô? La Bible déclare dans Jacques 2,17 que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et c'est une activité de la foi. Bien aimé, le deuxième aspect de comment tomber amoureux, c'est le besoin de la présence. Troisième aspect, c'est créer. Et ça se crée. Ça veut dire qu'il y a une activité. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Créer la complicité. Allô? Souvent les catholiques, les femmes catholiques s'arrêtent au besoin de la présence, qu'elles n'exploitent d'ailleurs pas. Je vous assure. Elles ne franchissent jamais le seuil de la complicité. Mais maintenant, comme le Père Silouan a tout dit, on est maintenant au courant. Amen. Et on met en pratique. Il y a des chrétiens dans le coin. Comment on crée la complicité? Bien aimé, on crée la complicité en devenant intéressant. Allô? Vous avez des gens qui sont spécialistes d'être désagréables. Hein? Vous avez des femmes chrétiennes, les femmes chrétiennes, elles sont tellement impolies et sauvages. Tu lui parles, elle mâche le chewing-gum. Impoli et sauvage. Enlève un peu le chewing-gum toi aussi. Bien-aimé, créer la complicité, c'est se rendre intéressant. Autrement dit, d'intéresser l'autre à ce que l'on est, à ce que l'on vit, à ce que l'on fait et à sa foi. Devenir intéressant, c'est pas faire le malin, c'est intéresser l'autre à ce que l'on est. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Vous allez vous rendre compte que vous avez un certain nombre de centres d'intérêt intéressants, rendre intéressé, d'accord? Vous avez un certain nombre de centres d'intérêt communs. Et l'intimité commence. Allô? Et en plus, il faut que ce soit un prêtre qui vous dise ça. Et bien aimé, quand vous commencez à intéresser la personne, que la personne s'intéresse à vous et qu'il y a une réciprocité, vous commencez à rentrer dans une intimité. Et cette intimité fait que vous pouvez commencer à parler de manière plus profonde et moins superficielle. Vous me suivez? Bien aimé, donc il faut créer la complicité. Cette complicité s'établit fermement par le deuxième aspect de la complicité, c'est créer l'amitié. Bien aimé, ce qui survit lorsqu'il n'y a plus de sentiments, lorsque le cœur ne fait plus boum, 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 ce qui survit et qui résiste aux épreuves, aux tentations, aux tentatives de briser les couples, c'est l'amitié. L'amitié, c'est du solide. Bien aimé, un amour qui est fondé sur l'amitié est un amour qui a des promesses pour durer dans le temps. Bien aimé, ne vous mariez jamais avec quelqu'un qui vous promet mon et merveille. Le problème, c'est que le mont là, il ne peut pas te l'emmener. Et les merveilles, il n'y a que Dieu qui peut faire des merveilles. Allô? Donc
c'est un menteur s'il te promet mont et merveille. Bien-aimé, on va vivre dans le réel. Dans le réel. Et bien-aimé, l'amitié est indispensable. C'est quoi l'amitié? Allez rapidement. L'amitié est une relation de réciprocité et non pas de dépendance et non pas d'utilisation de l'autre. Dans l'amitié, chacun se donne. L'amitié est faite de respect. L'amitié, le vrai ami, et c'est pour ça qu'on peut vérifier que c'est celui qui peut vivre avec toi et fonder une famille avec toi. L'ami, c'est celui qui est prêt à mourir pour moi. L'ami, c'est celui qui se réveille la nuit quand il n'y a plus personne pour m'aider, je suis gravement malade, c'est lui qui à n'importe quel jour la nuit vient pour moi. L'ami, c'est celui, je n'ai pas besoin de demander qu'il m'aide, il voit que je suis dans le besoin, il m'aide. L'ami, c'est celui qui est capable de mourir pour moi. Jésus l'a dit dans Jean, au chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand ami que celui qui donne sa vie pour son ami. Il n'y a pas de plus grande amitié, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et bien aimé, quelqu'un qui n'est pas capable de mourir pour vous, ne l'épousez pas. Allô? Parce que c'est quelqu'un qui va vous utiliser et qui va vous malmener toute la vie. S'il n'est pas prêt à mourir pour vous, ça veut dire qu'un jour il est capable de te tromper. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimé, or même celui qui est au point de départ pourrait te tromper, pourrait devenir une personne qui te fait souffrir. L'amitié corrige et guérit nos vies. Je vous assure, la seule chose qui corrige les travers de la vie, c'est l'amitié. Les vrais amis, c'est ceux qui se parlent franchement. Les vrais amis, ils sont de bons conseils. Les vrais amis, c'est même lorsque tu as envie de faire quelque chose de mauvais, il ne te cautionne pas parce qu'il est ton ami, il te reprend parce qu'il est ton ami. C'est ça l'ami. Mais les amis qui passent leur temps à te flatter, les faux amis, qui même quand tu fais mal, disent « Oh bon, c'est pas grave, c'est bien ». Faites attention aux amis qui vous disent que c'est pas grave. Ils sont dangereux. En fait, ce sont de faux amis. Bien-aimés, donc le troisième point pour tomber amoureux, c'est créer la complicité. C'est donc l'intimité et l'amitié. Et puis le dernier point pour tomber amoureux, le dernier point, c'est ce que j'appelle le partage des cœurs. Partage des cœurs. Partager le cœur. Ça veut dire donner son cœur à quelqu'un. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, non? Partage des cœurs. Bien-aimé, Jésus, la Bible dit dans Romains, au chapitre 5, verset 8, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. La preuve de l'amour de Jésus pour nous, c'est qu'il nous a ouvert son cœur. Et son cœur a été transpercé pour nous. Bien-aimé, le partage du cœur, c'est ce que l'on appelle déclarer sa flamme. Le partage du cœur, c'est ce que l'on appelle donner sa vie. Ce qui se passe dans le mariage, ce qui se vit dans le mariage, c'est ce qui a déjà été vécu ce jour-là, ce moment-là, lorsque tu as donné ton cœur. Bien-aimé, regardez, il y a 4 choses dont je vous ai parlé. 4 choses. La première chose, c'est la fascination. La deuxième chose, c'est le besoin de la présence. La troisième chose, c'est la complicité. La quatrième chose, c'est le partage du cœur, c'est-à-dire la déclaration, déclarer sa flamme, donner son cœur à quelqu'un. Bien-aimé, ne dites pas que vous êtes amoureux tant que ce moment absolument sérieux, déterminant, où vous donnez votre cœur, consiste aussi à dire
Je te donne mon cœur parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Bien-aimés, ne donnez pas votre cœur à n'importe qui, on va vous le briser. Allô? Et bien-aimés, on ne donne pas son cœur le premier jour parce qu'on cherche un mari, une femme. Et chrétiens, mes frères chrétiennes, mes sœurs, tu chemines avec quelqu'un, d'accord? Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Si cette personne t'aime vraiment, même si tu lui dis, ce n'est pas avant 3 mois que j'accepte un rendez-vous avec toi, d'accord? Si dans 3 mois, le gars revient, ou la fille a accepté cette mise à l'épreuve, et qu'elle revient, il a des chances de se marier avec toi. Pourquoi, frères et sœurs? On fait les choses trop à la légère. De manière générale, on pense qu'on est amoureux, mais en fait, vous n'êtes que dans les 2 premiers aspects du fait de tomber amoureux. De l'être amoureux, c'est en fait la fascination et le besoin de la présence. Bien-aimé, ça devient sérieux lorsque l'on quitte la fascination et le besoin de la présence, que l'on rentre dans la complicité, parce que là, l'amour se fortifie et devient vraiment sérieux. Et le plus sérieux, c'est quand, sans mensonge, dans la vérité, en toute honnêteté, avec une grande liberté, il te donne son cœur et tu lui donnes ton cœur. Merci de m'avoir supporté. Amen. Ça vous dit qu'on prie un peu?